Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Schneider Electric suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec cette analyse. On regarde d'abord le cours de l'action. On a quand même pris un taquet depuis la fin 2024, début 2025, mais ça a quand même déjà rebondi. Donc on va voir si c'est intéressant de rentrer sur Schneider Electric. On commence d'abord par le chiffre d'affaires. Ce que vous voyez ici, c'est un petit peu faux. J'ai mis les données en trimestriel. L'agrégateur que j'utilise, qui s'appelle Coifin, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la publication semestrielle et il divise par 2 le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas pertinent. Ce qu'on va regarder, c'est directement le communiqué de presse de l'entreprise qui nous dit qu'au premier trimestre, on a fait 9,3 milliards en croissance organique de 7,4%. Bon, alors si on se met sur la médiane de l'entreprise de croissance, en croissance annualisée, 7,4, c'est bien, c'est au-dessus de la publication du dernier trimestre. Donc la croissance réaccélère. On a fait un petit bottom sur la croissance mi-2024. On a décéléré, on a bien décéléré depuis 2022, mais là ça commence à repartir. Intéressant, c'est-à-dire que la croissance revient, ça c'est bien. On a sur Schneider Electric, on a un peu d'acquisition, 10 milliards sur 121 milliards de market cap. Bon, c'est rien de significatif, mais ça booste un peu la croissance. C'est toujours ça de prix. Donc, bon voilà, croissance totale 7,4%, c'est très bon. On continue avec les taux de marge. Et là, sur les taux de marge, c'est ce qu'on veut voir sur une entreprise de qualité. Taux de marge en augmentation. Donc, l'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. Et ça, c'est obtenu grâce à une plus grosse part de marché. Ça nous indique aussi que l'entreprise, elle gagne des parts de marché et qu'elle arrive à monter ses prix. Ou en tout cas, ou à potentiellement baisser le coût de ses intrants. Mais en tout cas, elle peut agir sur sa marge. Et ça, c'est excellent. Niveau efficience opérationnelle, ça suit en plus, on arrive à la maintenir, on suit la hausse du taux de marge brut, donc ça c'est très bien, on est au plus haut depuis 10 ans, à 19,4%, ça c'est à la fin décembre 2024, il faudra attendre la publication semestrielle pour savoir à quel niveau on se trouve, à juin 2024. Taux de marge net également, au plus haut absolu, qui suit bien donc le taux de marge d'EBITDA, donc on maintient aussi l'efficience financière. C'est tout bon, Schneider Electric, dossier qualitatif, bon, ça vous le savez un petit peu. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Est-ce que c'est le BFR qui nous aide un petit peu, 1,520 milliard. Dépréciation amortissement vs dépenses en capital, c'est équivalent, donc on maintient appareil productif. Et est-ce qu'on fait du other non-cash items ici, 11,2 milliards. Donc là, il fallait voir un tableau de flux de trésorerie. Est-ce qu'il s'agit de dépréciation, de résultats exceptionnels, etc. à vérifier, mais je pense que là, vous avez tous les éléments à peu près pour... alors peut-être qu'il en manque une partie. Donc il faudra aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour voir de quoi il s'agit, d'où vient la différence totale entre les free cash flow et les bénéfices nets. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est prendre les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais d'abord, un petit tour sur la rentabilité opérationnelle. On a un rendement médian des capitaux investis qui est à 10% quasiment. Sur fin 2024, on était à 10,8%, donc excellent. On a monté la rentabilité. Ça, c'est normal. Si vous pouvez monter vos prix, vous pouvez monter votre rentabilité. Cette rentabilité, elle est, on va dire, supérieure au taux de croissance médian. Donc, vous avez une génération de cash qui est bonne. C'est-à-dire que vous pouvez autofinancer l'activité et rendre du cash aux actionnaires. C'est excellent, ça c'est une société qui commence, qui est dans la phase maintenant d'augmentation de la rémunération d'actionnaire, donc ça c'est bien. On va pouvoir maintenant du coup aller faire un tour sur la dette d'abord. On est sur un endettement qui est en chute, et oui, on a une bonne rentabilité, donc on peut s'autofinancer sans s'endetter. La dette va servir surtout à faire des acquisitions maintenant. Ouais, ici ça a monté, tac. Acquisition, ça monte aussi, acquisition, donc voilà, on peut faire des acquisitions, la dette va être utilisée pour faire des acquisitions, qui va un peu stimuler la croissance, et puis on va pouvoir tranquillement se désendetter après chaque acquisition grâce à la bonne rentabilité. Donc là on n'est plus qu'à quasiment, un peu plus qu'une fois les l'EBITDA en dette nette, donc ça reste très soutenable comme bilan, pas de problème, 2 fois les free cash flow, donc aucun souci sur l'endettement qui baisse en plus progressivement. On va regarder la rémunération de l'actionnaire maintenant. On est sur 2 milliards de dividendes à peu près de versés, ce qui est on
un rendement de l'actionnaire qui est à 1,7%, ce qui est pas c'est pas énorme non plus. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a un peu de dilution toujours. Alors il y a des rachats d'actions, et après on redilue. Ils ont arrêté de racheter des actions d'ailleurs, j'ai l'impression, depuis quelques années. Bon, c'est dommage, on pourrait quand même utiliser une partie des free cash flow pour acheter des actions et les annuler, mais c'est pas très fréquent dans les sociétés européennes. Vous avez quand même Total qui le fait, enfin les sociétés françaises plutôt. Total le fait, il y a d'autres acteurs, les banques aussi le font. Mais Schneider Electric, non, ça a pas l'air, donc ça serait bien qu'ils le fassent. Rendement l'actionnaire 1,7%, convenable, les dividendes est sécurisé puisque c'est moins de la moitié des free cash flow. Donc à ce niveau, il faut s'attendre parce que ça augmente régulièrement. Ensuite, on passe à la valorisation. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 17 contre 12,3 en médiane, donc vous n'avez pas de marge de sécurité sur ce dossier, mais c'est normal, après c'est une société de croissance. Donc c'est pas le genre de dossier que je fais en stock picking, je fais pas de croissance, moi je fais que de la value en stock picking. Donc si vous prenez les prévisions des analystes, on est quand même surcoté même à 12 mois. Donc il faut peut-être aller voir à 24 mois si on est toujours surcoté, c'est-à-dire prendre les prévisions d'EBITDA à 24 mois pour savoir à combien se situe le multiple. Au niveau actuel, vous n'avez pas de marge de sécurité. Maintenant c'est un dossier de croissance, donc tant que ça va délivrer de la croissance et tant qu'ils arriveront à faire ce que prédisent les analystes, le multiple restera plutôt élevé. Donc c'est plutôt un dossier qu'il faut attraper quand ils déçoivent en fait par rapport aux prévisions des analystes. Donc 2022-2023, on se rapproche de la médiane. Voilà, le dossier est rarement proche de sa médiane. Maintenant, il faut peut-être aussi regarder sur un multiple un peu plus récent, parce que vous voyez ici, avec l'IA, il y a eu quand même un retour de la croissance. Et donc le multiple reflète ce retour de la croissance. Parce qu'au début de la décennie, on était quand même sur une médiane qui était plus proche des 10-11. Maintenant, si on zoome sur du 5, on est sur plutôt en médiane du 16. Donc on est un peu au-dessus. Et vous pouvez peut-être prendre cette référence pour essayer de détecter des points d'entrée pour Schneider Electric. Ça, c'est si vous voulez une marge de sécurité. Si vous voulez détenir le titre à long terme, je pense qu'il n'y aura pas trop de risques. Les marges de sécurité, c'est vraiment plus pour un investissement court-moyen terme, moins de 5 ans. Mais si vous voulez acheter du Schneider Electric, que vous voulez avoir pour 5 ans, à mon avis, il n'y a aucun problème. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.